continuons donc sur les fonctions Inkscape et le dessin à main levée et les dessins calligraphiques. Alors, les dessins à main levée et dessins calligraphiques sont des dessins artistiques que vous trouverez à gauche dans les outils. Et voilà un aperçu de ce qu'on peut faire. Donc là, vous imaginez que vous avez un crayon dans la main et que vous dessinez à main levée. Dans le même esprit, vous avez la même chose, mais avec un feutre donnant cet effet calligraphique. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, nous revoilà sur Inkscape avec donc, son espace de travail. Les deux outils en question, les voilà. Donc, dessin, donc, des lignes à main levée. Donc, si je sélectionne, alors j'ai fait un petit griboubi, hein, disons, voilà, disons comme ça, une petite vague. Et volontairement, je vais faire ça. Voilà. C'est assez, comment dire. Alors voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on absorbe complètement les vibrations de notre crayon. Surtout que si on travaille avec la souris, c'est pas très agréable. Alors en tout cas, le rendu n'est pas très agréable. Là, ce que je vais vous montrer, c'est la partie lissage, qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on va demander à Inkscape de lisser, de minimiser ces petites vibrations, ces petits zigzags qui donnent un côté imparfait à notre dessin. Alors je vais essayer de refaire la même chose. Voilà. Et hop, vous voyez, il y a un côté lissé. Si je zoome, il y a un lissé qui a été fait. Regardez, je rediminue, histoire que vous voyez. Hop, et je fais exprès de m'approcher. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même rendu. Encore plus si je monte ce niveau. Voilà. Là, on est très lissé. Alors, il y a un truc qui est très intéressant. C'est le fait de définir ce lissage par la suite. Regardez, si par exemple je dessine là comme ça, et je considère qu'il n'a pas assez été lissé à mon sens. Donc soit je rajuste et je refais, et jusqu'à trouver le bon équilibre, soit vous allez dans chemin, simplifier. Ou si vous avez les raccourcis clavier, CTRL L. Voilà. Et vous appuyez, rappuyez le nombre de fois que vous souhaitez pour avoir le lissage qui vous convient le mieux. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Une autre possibilité, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci avec cette fonction d'active, donc créer un chemin spirographique. Ne m'en demandez pas ce que c'est, mais vous allez comprendre le rendu. C'est-à-dire que cette fois-ci, je fais la même chose. On est beaucoup plus arrondi. On a moins ces effets de pente raide ou de pointe. Donc on est vraiment bien arrondi. Donc voilà, là je pense qu'on est, dans un côté un peu plus artistique et graphique. Donc à vous maintenant de vous amuser pour la partie stylo ou crayon. Moi j'appelle ça l'outil crayon, hein, parce qu'on a effectivement l'icône crayon, mais ça s'apparente à un dessin crayon. Passons maintenant, hop, j'efface tout à la partie calligraphique. Et là, vous l'avez compris, bon, on est à peu près pareil. Voilà. On est à peu près pareil, sauf que là, vous avez non pas les courbures ou les atténuations, on va dire, de dessin, mais vous avez plutôt des largeurs. Voilà, vous avez des largeurs de dessin, d'autres paramètres qui font que vous jouez sur les formes des feutres ou des simulations de feutres. Voilà, donc là je vous laisserai vous amuser avec cela bien sûr. Vous pouvez travailler sur différentes couleurs. Donc là vous avez les traits noirs parce que j'ai des contours. Donc si j'appuie sur majuscule et la flèche, vous enlevez les contours.